Bonjour à tous et bienvenue sur All Kératine, votre chaîne spécialisée en lissage et en soins capillaires. Est-ce que les lissages font pousser les cheveux? Alors c'est une question qui est très pertinente et qui mérite qu'on s'y attarde un petit peu. Comme vous vous en doutez, si on traite la question en vidéo, c'est que la réponse n'est pas binaire. Effectivement, les lissages peuvent contribuer, je dis bien contribuer, à améliorer, à accélérer la pousse des cheveux dans certains cas. Donc j'ai bien insisté sur le fait de contribuer. Pourquoi? Parce que les lissages, normalement, de base, tous les produits de lissage ne doivent pas être appliqués sur le cuir chevelu. Ce sont des produits de cosmétiques capillaires qui ne doivent pas entrer en contact avec la peau. D'accord? Donc à partir du moment où un produit ne doit pas entrer en contact avec la peau et n'entre pas en contact avec la peau, donc avec le cuir chevelu dans ce cas-ci, il ne peut pas y avoir d'impact direct. Il ne peut pas y avoir d'action directe sur le cuir chevelu et sur la pousse de cheveux. Donc c'est une action qui est indirecte. Maintenant qu'on est d'accord sur ce point, donc le produit intrinsèquement ne fera pas pousser les cheveux plus vite, d'accord? Mais indirectement, de par tout ce qui va suivre le lissage, cela va permettre de stimuler la pousse. Je m'explique. Premièrement, l'entretien. Généralement, lorsqu'on fait un lissage, on va opter pour des produits qui contiennent, des shampoings qui contiennent très peu de sodium laureth sulfate. Le sodium laureth sulfate est un tensioactif qui est un petit peu agressif, qui est quand même décapant, et qui va en quelque sorte agresser un peu le cuir chevelu. Le cuir chevelu va passer donc son temps, entre grands guillemets, hein, je schématise vraiment, à se protéger. Ensuite, comme on a un lissage, on n'a plus besoin de tirer sur de cheveux lorsqu'on fait un brushing ou de passer vraiment avec le fer à lisser au niveau des racines et de risquer de le brûler, et cetera. Donc déjà à ce niveau-là, on va encore moins agresser notre cuir chevelu, vu qu'on va simplement généralement les sécher, au sèche-cheveux ou bien faire un léger brushing, de 5-10 minutes alors qu'avant c'était une demi heure, trois quarts d'heure, 1 heure. Donc là déjà, on va encore une fois arrêter d'agresser notre cuir chevelu. Les lissages ont également pour but en fait de fortifier le cheveu, donc d'éviter qu'il ne se casse aux pointes. Parce que ça, c'est souvent, quelque chose qu'on me rapporte, c'est: «Voilà, regarde Rania, mes cheveux au niveau de la repousse, on voit bien que mes cheveux poussent, mais je ne gagne pas en longueur». Pourquoi? Simplement parce que vos longueurs et pointes se cassent, donc le cheveu devient cassant. Les lissages permettent, dans certains cas, pas tous, hein, mais généralement, de fortifier et d'éviter cette casse. Donc, de par toutes ces actions qu'on vient de citer, le fait de ne pas agresser le cuir chevelu avec des produits trop agressifs, le fait de ne pas l'agresser en tirant pour faire des brushings, le fait que le cheveu soit fortifié au niveau des pointes et ne se casse pas, eh bien ça permet justement au cuir chevelu d'avoir un environnement, propice, un environnement en paix, en quelque sorte, pour pouvoir produire des cheveux tranquillement. Et donc c'est pour ça que l'effet secondaire des lissages, c'est de permettre également, aux cheveux de pousser peut-être de manière un peu plus rapide ou en meilleure santé par rapport à avant. Et également, comme les cheveux ne se cassent pas au niveau des pointes, on a une visibilité plus importante de cette pousse, puisque ça va pousser et en même temps, ça ne va plus se casser. Donc on gagne de la longueur beaucoup plus rapidement qu'à la base. Donc voilà, je schématise un petit peu, mais c'est vraiment pour que tout le monde puisse comprendre en fait pourquoi, après un lissage, on a beaucoup de chances que nos cheveux poussent, entre guillemets, plus rapidement qu'avant. Donc non, les lissages ne font pas pousser directement les cheveux, mais de manière indirecte. Donc, si on vous dit, voilà, ce produit-là contient tel ou tel ingrédient qui va stimuler la pousse, voilà, hein, j'ai envie de dire, les arguments marketing, ça va 2 minutes, mais à un moment donné, il faut rester un petit peu terre à terre. J'espère que j'ai été claire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser comme d'habitude en commentaire. J'essaierai de répondre en vidéo à celles qui sont le plus pertinentes et qui, j'estime, peuvent servir à une grande partie de personnes. Donc voilà, à bientôt!